Le retour de la première journée, on a eu une assistance de 3275, qui est pas mal l'assistance moyenne de nos mardis. L'assistance record a déjà été de 3600, mais on n'a jamais été chercher 4000 personnes le mardi. Donc, on est satisfait de la journée du mardi au niveau de l'assistance. Au niveau des problèmes de stationnement, c'est qu'on utilise un champ qui appartient à la ville et c'est sûr qu'avec le dégel, il n'était pas en condition à être carrossable. Donc, on a pallié en utilisant un système de navettes. On a dû doubler le nombre de navettes. L'assistance arrive très tôt le matin. À 10 heures, il y a un achalandage qui est assez important et qui encombre aussi des rues de la ville, des problèmes de circulation. Ça fait qu'on a doublé le nombre de navettes. On a, en plus de doubler le nombre de navettes, on a changé le circuit pour éviter le trafic. Et puis là, à ce moment-là, ce que j'ai de nouvelles aujourd'hui, à l'heure qu'il est là, il n'y a aucune attente et ça fonctionne très bien. Puis à voir le monde arriver, là, à continuer ici, là, on sent qu'il n'y a plus de problème. L'arrivée des gens, c'est bien rapide. Ça fonctionne bien. Au niveau des attractions intéressantes qu'on a, les technologies sont vraiment présentes. Et puis, on voit au niveau des semoirs, autant pour les céréales que le maïs, on est rendu avec des machines qui sont très larges. On ne peut plus beaucoup les élargir. Donc, à ce moment-là, on va travailler sur la vitesse. Alors, augmenter l'efficacité à la ferme, à ce moment-là, ça va être plus au niveau de rapidité. Dans la cour, vous voyez un semoir, là, un semoir européen, qui peut se mettre à 15 km/h. Et ce n'est pas la seule unité et c'est la nouvelle tendance. Les nouveaux semoirs qui vont rentrer, je parlais avec un concessionnaire américain et les nouveaux modèles, ça vient tout avec des vitesses qui peuvent dépasser le 15 km/h pour encore augmenter l'efficacité. L'épandage de fertilisants granulaires, aussi avec précision. Ça, on voit des machines de plus en plus précises et de plus en plus efficaces qui sont beaucoup plus faciles à calibrer et qui vont faire un épandage beaucoup plus uniforme, qui vont varier le taux et c'est disponible. Un bon nombre de producteurs commencent à en acheter ces machines-là. Et on voit ici là, de ces machines-là présentes sur le terrain. Puis c'est vraiment deux avantages. Du haut environnemental, on ne gaspille pas, on ne met pas de fertilisants en surplus. Et puis au niveau aussi rendement, bien, on met la bonne dose au bon endroit. Donc ça, c'est un bon avantage pour les agriculteurs. Pourquoi la technologie? C'est simple, il y a de la demande pour la technologie. Les jeunes agriculteurs veulent avoir du bon temps, ne veulent pas passer beaucoup d'heures. Ils vont faire des semaines de 80-100 heures, mais faire des semaines de 150 heures comme les parents, non. Ils se font aider et c'est par la technologie. Ils vont avoir des robots pour les traites, ils vont acheter des robots pour l'alimentation, ils vont se faire supporter et ils ont tellement de facilité à manipuler ces équipements-là, programmer, les adapter à leurs besoins, que pour eux autres, c'est comme un cinquième bras, un troisième bras, c'est quelque chose de bien normal pour eux autres pour se faire s'aider, puis être plus efficace, plus rentable aussi. C'est un peu ça ce qu'on voit au salon cette année.